Ok, c'est bon. Modérateur. C'est bon. Modérateur. Tu as joué le rôle de modérateur là. Bismillah. Donc, il faut lancer le chrono. 3 minutes d'introduction, 3 minutes d'introduction, et tu lances 10 minutes après pour les introductions. Ok, c'est bon. Nous allons prier. Oui, allez-y. Ok, Père Céleste, nous te bénissons de nous avoir accordé le souffle de vie, la liberté et la paix de pouvoir encore être à ce rendez-vous ce soir pour parler de toi, pour faire comprendre que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Glorifie ton nom pendant cette rencontre. Toutes les âmes qui sont assises aujourd'hui sont venues pour comprendre des choses cachées ou des choses que beaucoup ont ignorées. Nous croyons que tu existes et que tu es vrai. Car ta parole dit dans 1 Timothée 2, verset 4, tu veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Et maintenant, nous sommes assis pour comprendre des choses les uns des autres avec les frères musulmans qui sont aussi nos frères. Bénis ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour un autre thème. Nous sommes très ravis de vous voir encore venir. Nous avons fait tous les efforts pour que de côté chrétien, nous soyons plus nombreux que d'habitude, mais cela n'a pas été ainsi. Et nous sommes en train de mener toujours les efforts pour qu'un jour nous soyons, même sans qu'il manque assez de place, ou bien nous allons louer même des sièges pour que tout le monde soit là. Parce que c'est le début. Quand le début est faible, c'est-à-dire il y aura une forte et une bonne fin. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus qui nous a rachetés et par son sang précieux et qui nous a fait de ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Amen. Amen. Ok, j'ai fini l'introduction. Si vous avez quelque chose, vous pouvez aussi avancer. Les 3 minutes, c'est bon. Oui, bon, c'est bon pour vous. Ok, oui, c'est bon. Ok, et DDR va prendre aussi 3 minutes pour introduction. Ok, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout propos, nous allons rendre grâce à Allah, louange à Allah, le créateur de l'univers, louange à Allah, le Seigneur du monde visible, tout comme du monde invisible, louange à Allah, celui qui favorise l'intelligence à qui il veut et qui prive l'intelligence à qui il veut. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur tous les prophètes véritablement envoyés dans l'humanité dans le seul but de tirer les humains de l'égarement à la lumière parfaite. Sans plus tarder, il s'agit du thème entre Ismaël et Isaac, qui est le fils de la promesse. Et quand on dit la promesse, on parle de la promesse en qui toute l'humanité sera sauvée. Parce que c'est ça qui est le message primordial. Donc, entre les deux fils, Isaac et Ismaël, par qui l'humanité sera sauvée, le fils de la promesse. Et nous, musulmans, à l'entame, en même temps, nous, on annonce, on affirme, on cachette et avec une certitude que déjà, nous, notre position, c'est que les deux fils d'Abraham constituent deux alliances que Dieu a fait avec Abraham. Et l'un, Isaac, et l'autre, Ismaël. Et Isaac, il est fait pour une alliance pour lui et sa postérité après lui. Et Ismaël a une promesse qui est pour toute l'humanité, toute tribu, toute ethnie,
toute race et toute langue. Donc déjà, c'est nous notre point de vue que j'aimerais rapidement introduire dans la prise de parole. Et si le frère il a quelque chose à dire, il peut parachever rapidement avant qu'on entre dans le vif du sujet. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Summa wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui nous suivent de part et d'autre dans le monde et ainsi qu'à tous ceux qui sont autour de nous ici. Donc, comme mon frère l'a si bien dit, le thème sera sur le fils de la promesse. Voilà. Donc, nous savons très bien dans la Bible, nous ne nions jamais cela. Nous savons très bien dans la Bible que ils ont dit, la Bible dit que l'Éternel a dit à Abraham de prendre son fils Isaac pour faire quoi? Pour le sacrifier. Ok, donc avec la permission d'Allah, nous allons revenir rapidement sur l'introduction avant de rentrer dans le développement. Donc je vous laisse la parole. Ok, d'accord. Dans mes 10 minutes, je peux partager aussi même avec le frère. C'est pas un problème. Ok, c'est démarré. C'est déjà bon. Ok. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Et bien aimé, je crois que ce débat que nous venons d'entamer n'est pas le premier. Et beaucoup l'ont déjà fait avant nous. Et nous suivions les réseaux sociaux, les plateformes télévisées, et des pasteurs au Congo, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, ceux qui ont soif de la parole de Dieu, de la justice, de la vérité, pour comprendre les choses, parce que tout semble flou. Et il faut que la lumière soit, comme le Seigneur, après avoir créé les cieux et la terre, et que la terre était informe et vide, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est là il a procédé la création. C'est par la lumière que nous avons été tous créés. Ce n'est pas les ténèbres. Et nous voyons aujourd'hui, il y a une confusion dans le monde entier. Beaucoup nous rencontrent pour dire que, mais, et comment on va comprendre comment, est-ce que Dieu existe? Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais ils n'ont pas foi en lui. Maintenant, il y a beaucoup de divinités sur la terre. Nous allons revenir sur le sujet du débat, qui dit que quel est le fils de la promesse entre Ismaël et Isaac. Et nous savons que lorsque le Seigneur Dieu, que nous l'appelons l'Éternel, Yahweh en hébreu, qui dit, lorsqu'il a appelé Abraham de la Mésopotamie, d'Our en Chaldée, et de quitter sa famille, d'abandonner ses terres, ses patries, et d'aller sur une terre lointaine qu'il l'indiquera. Bon, en ce moment, Abraham était avec une femme. Abraham était marié. Qu'on peut dire même, et sa sœur, Sarah, était de même père avec Abraham, mais de mères différentes. C'est lorsqu'il était avec cette dame que Dieu l'a appelé. Et que Dieu l'a appelé qu'il va lui donner, montrer là où il doit aller. Et Dieu a fait quelque chose parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Il ne suffit pas de dire que Dieu est très grand, Dieu est fort, Dieu est... Ça, il faut prouver. Si je dis que je suis riche, je dois prouver. Mais le riche, le vrai riche, ne parle pas. Comme aujourd'hui Aliko Dangote, il ne parle pas. Mais les gens voient ses réalisations. Notre Dieu est ainsi. Et Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et c'est Dieu même qui l'avait rendue stérile. Et comme c'est le Dieu, on dit Dieu, on ne parle pas d'un homme, on dit Dieu, c'est-à-dire à qui toutes choses sont possibles. Et Dieu lui dit qu'il lui donnera une postérité, un héritier. Mais au fil des années, l'enfant ne vient pas, nous sommes tous des hommes. Vous savez, quand quelqu'un te fait une promesse et que ça tarde, tu vas dérailler. Ou bien, donc, au fil des années, le temps passe et l'enfant ne vient pas. Et c'est là la femme, Sarah, et en ce moment, elle s'appelait Sarai. Elle conseilla à son mari, son époux Abraham, pour dire, si tel est le cas, voici, ma mort s'approche. Donc,
va vers ma servante, peut-être j'aurai des enfants par elle. Normalement, comme les anciens aujourd'hui, les gens ne font pas, mais aux temps anciens, les gens font. Et c'est là, Abraham est allé vers Agar, l'Égyptienne qui était la servante de Sarai. Et effectivement, un miracle s'est produit, Ismaël est né. Et quand Ismaël est né, c'est là, bon, ils sont restés. Mais une femme qui est tombée enceinte, elle a commencé à mépriser sa patronne. Et celle-là, après 13 ans, Dieu envoya l'ange. C'était 3 personnes, mais Dieu les envoya vers Abraham pour l'annoncer que sa femme Sarai enfantera un fils. Sa femme Sarai enfantera certainement un fils. Et le jour que les anges l'ont annoncé cette bonne nouvelle, c'était le même jour qu'ils l'ont annoncé aussi que Sodome et Gomorrhe seront détruites, ces 2 villes perverses, abominables. Vous voyez? Donc, c'est après 13 ans. L'écart de naissance entre Ismaël et Isaac est de 13 ans. Peut-être beaucoup ne savent pas. Selon la Bible, c'est de 13 ans. Mais quel est le fils de la promesse? Pour Abraham, Abraham avait un serviteur qui était Éléazar de Damas. Abraham dit à Dieu dans Genèse chapitre 15, mais Dieu, tu dis que tu vas me rendre grand. Et tu ne m'as pas donné un héritier, une postérité. Et c'est Éléazar de Damas qui sera mon héritier. Dieu dit non, 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 non. C'est celui qui va sortir de tes entrailles, de toi là, qui sera ton héritier. Effectivement, en fin de compte, à 90 ans, c'est ça le Dieu des miracles. Une femme stérile, 90 ans, selon la science, une femme atteint la ménopause, cesse de concevoir, de tomber enceinte à l'âge de 45 ans. Mais Dieu voulant montrer sa toute puissance, a doublé les années. 45 fois 2, ça fait 90 ans. Et c'est à 90 ans, Sarah a mis un fils au monde qu'on appelle Isaac. Et en ce moment, Abraham avait 100 ans. Et c'est là quand Isaac est venu, et Abraham pria à Dieu pour dire qu'Ismaël vive. Et Dieu dit, oui, je ferai mon alliance avec Isaac. Nous allons lire certains passages bibliques. Vous allez voir dans Genèse 17. On prend la Genèse chapitre 17. Il y a un lecteur biblique ici ou bien il n'y a pas? Ou bien? Et prenons Genèse 17. Commencez la Genèse chapitre 17 au début. Genèse chapitre 17. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Oui, continue seulement. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. La première des choses, Dieu veut établir une alliance avec son serviteur, son prophète. Vous voyez. Donc, c'est en vertu de cette alliance. Mais jusque-là, Dieu n'a pas précisé. C'est dans la Genèse 21, Dieu a précisé l'alliance qu'il fera avec Abraham, par sa postérité qui est Isaac. Et effectivement, nous voyons cette alliance. Quand nous parlons d'alliance, nous parlons d'accord. Parce que les gens disent, même avant-hier, j'ai discuté avec les gens, ils ont dit que bon, c'est Dieu qui... oui. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Dieu n'est pas le Dieu d'Israël seulement. Dieu est le Dieu de tous les peuples. Oui, Dieu est le Dieu de tous les peuples. Mais Dieu n'a pas fait alliance avec tout le monde. Lucifer qui est devenu Satan, le diable, c'est une créature de Dieu. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre Dieu et Satan? Les homosexuels sont les créatures de Dieu. Les bandits, les voleurs, les braqueurs sont les créatures de Dieu. Et nous voyons cela dans la Genèse 21. 21, Dieu dit qu'il ferait son alliance avec Isaac.
Genèse 21, vous allez lire la Genèse 21. Genèse 21. Chapitre et verset. Il faut commencer Genèse 21. Verset 1er. Oui, verset 1er, parce que je n'ai pas eu le temps. Vous lisez Genèse 21 pour économiser le temps. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Oui. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Amen. Autant fils dont Dieu lui avait parlé. Oui, oui. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est en train de dire ici les alliances qu'il est en train de faire avec... c'est bon? Oui. Donc, ok. Donc, c'est comme ça, Dieu fit alliance avec Isaac. Et cette alliance a fait en sorte que tous les prophètes, parce que nous, pour comprendre que c'est Isaac qui était le fils de la promesse, ce n'est pas seulement de lire les Écritures. Ok. Donc, comme il est occupé, je vais lancer ici, quoi. Oui. Dès que tu lances, tu me dis en même temps. Oui, vas-y. Ok, c'est parti. Ok, alhamdoulilah. Donc, comme je le disais tantôt dans mon introduction, je dis, c'est écrit dans la Bible. Dieu dit à Abraham, dans le livre de Genèse 22, verset 12 et suite, Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, Isaac. Est-ce que vous voyez? Oui. Dieu a dit ça, on n'a pas refusé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. C'est sur ce verset que les chrétiens se basent pour dire, c'est avec Isaac que Dieu a établi l'alliance. Parce qu'ils ont dit fils unique. Donc le fils dont il s'agit, c'est Isaac. Voilà. Mais le problème est que dans un Thessaloniciens, voilà. Hein, donc voilà. Verset 5, un Thessaloniciens 5, verset 20, 21 par là, la Bible nous dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. N'est-ce pas? Or, dans le Coran, dans la sourate 7, verset 21, dans la sourate 5, dans la sourate 3, du moins, verset 71, Allah nous dit, Ya Akhfal Kitab, aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le vrai au faux et vous cachez sciemment la vérité? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça veut dire que déjà que le Coran nous interroge aux gens du livre, pourquoi vous mélangez le vrai et le faux? Alors que la Bible nous dit d'examiner tout ce qui est bon dans la sourate 3, verset 71. Donc, ça veut dire qu'il faut analyser. Ce qu'on a vu dans Genèse 22, verset 10 par là, c'est quoi? On a vu que l'Éternel dit, prends ton fils unique. Ton fils. Ton unique fils. Et on constate que l'unique fils dont on parle, c'est Isaac. Alors que celui qui a été unique fils d'Isaac, celui qui a été vraiment unique fils d'Isaac, fils d'Abraham, l'unique fils d'Abraham, celui qui a été l'unique fils d'Abraham, c'était Ismaël, ce n'est pas Isaac. Isaac n'a jamais été l'unique fils d'Abraham. En aucun cas dans la Bible. Du Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Donc il y a déjà quelque chose là. Et on nous dit, celui que tu aimes, Isaac. Donc c'est à quoi que Abraham n'aime pas Ismaël. Parce que la Bible dit, précise, celui que tu aimes, Isaac. Donc il n'aime pas Ismaël. Est-ce que vous voyez doucement? C'est comme s'il n'aime pas Ismaël. Nous allons voir s'il n'aime pas vraiment Ismaël. Pour ça, tu vas me prendre Genèse 21, verset 11. Genèse 21, à partir du verset 11. Oui, vas-y. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham. Pourquoi la parole a déplu à Abraham? Lié au verset à partir de 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc ça veut dire que
Sarah demande à Abraham de chasser Agar et son fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a plu à Abraham. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Tu as entendu? Or, la Bible nous dit que dans Genèse 22, verset 10 par là, de prendre Isaac, celui qu'il aime. Donc, il n'aime pas Ismaël, il aime Ismaël. Donc, il y a déjà un problème. Les gens ont dit fils unique. Après, on dit celui qu'il aime. Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Donc, nous, voilà pourquoi quand nous rentrons dans la Bible, nous analysons toutes choses telles que la Bible elle-même l'a dit et nous retenons ce qui est meilleur. Est-ce que vous voyez? C'est sur cette base que nous disons jamais en aucun cas le fils de la promesse n'a jamais été Isaac, mais plutôt, comment on appelle, Ismaël. Est-ce que vous voyez? Le frère a dit tout à l'heure, eux tous, ils ont reçu l'alliance. Parce que ce n'est pas une seule alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dieu a fait beaucoup d'alliances. La première alliance, c'est selon laquelle il sera le Dieu d'Isaac, il sera le Dieu d'Abraham, et Abraham sera le serviteur de Dieu. C'est la première alliance. La deuxième alliance, c'est la circoncision. Et la circoncision, la première alliance là, Ismaël a pris part. Et Ismaël était le premier à être circoncis selon Genèse 17, verset 22 par là. Est-ce que vous voyez? Ismaël était le premier à être circoncis. Isaac n'était même pas allé. Il a été circoncis à l'âge de 13 ans. Et vous avez dit tout à l'heure que l'écart entre la naissance. Regarde, si j'atteins 5 minutes, il faut me dire. Et tu as dit tout à l'heure que l'écart entre Isaac et Ismaël, c'est 13 ans. C'est pas 13 ans. Avant sa naissance, c'était 14 ans. Est-ce que tu vois? C'était 14 ans. Parce que lorsque Ismaël se faisait circoncis, Isaac n'était même pas, la maman d'Isaac n'était même pas encore enceinte. Est-ce que vous voyez? Mais en ce moment, il était déjà circoncis, il avait 13 ans. C'est après que l'ange est venu annoncer à Agar et, comment on appelle, à Sarai qu'elle va tomber enceinte. Est-ce que c'est en ce moment que ça a pris? Et on sait tous qu'une grossesse, ça fait 9 mois. Est-ce que vous voyez? Mais avant tout ça, si nous allons calculer, ça a fait 14 ans. Je suis juste. Est-ce que vous voyez? Et lors du sevrage, parce que là, pour sevrer comment on appelle, un enfant, on fait 2 ans. L'enfant doit atteindre 2 ans avant de la sevrer, avant de lui laisser, avant de couper l'allaitement. Est-ce que tu vois? Donc, en ce moment, Isaac doit avoir 2 ans. Est-ce que tu vois? Donc, au total, Isaac avait 16 ans. Est-ce que Ismaël avait 16 ans? Est-ce que vous voyez? Même si nous rentrons, nous acceptons votre doctrine et que c'est Isaac qui a été le fils de la promesse, entre crochets, Isaac n'a jamais été chrétien. Et nous sommes les seuls qui perpétuons l'acte de Abraham envers Isaac que vous avez choisi. Vous savez que même si vous acceptez que c'est Isaac, la promesse nous concerne toujours nous les musulmans. Donc, mon frère, je te laisse la parole, tu vas acheter. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser mon frère parler un peu. Ok, donc rapidement, alhamdulillah, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Il est question de montrer entre Ismaël et Isaac qui est le fils de la promesse, c'est-à-dire par qui toute l'humanité sera sauvée. Et à l'entame, quand on entend nos frères chrétiens, on constate dans leurs propos que d'après les écrits qu'eux ils ont lus, c'est que l'alliance est uniquement pour Isaac. En d'autres termes, il n'y a pas d'alliance pour Ismaël. Ou bien, si je ne m'abuse. Ok, donc rapidement, lorsque nous, on lit la Bible, on prend Genèse 17, verset 19. Rapidement. Genèse 17, verset 19. Oui. Je lis la lecture. Oui, vas-y. Dieu dit, certainement Sarah, oui, ta femme t'enfantera un fils. Oui. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Très bien. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Claire. Donc, rapidement, j'aimerais que les frères chrétiens notent rapidement les mots. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour lui et sa postérité. Postérité de quelqu'un est-il toute l'humanité? Une question que vous allez répondre dans votre temps. Après ça, selon la Bible, selon ce passage, Dieu fera une alliance avec Isaac. Et même cela est reconnu dans le Coran, dans la sourate 2, verset 47, où Allah dit, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. » Donc, déjà même dans le Coran même reconnaît que le peuple d'Israël, c'est un peuple aimé de Dieu. C'est un peuple choisi de Dieu. D'accord? Voilà. Et c'est pour cela que la majorité des prophètes envoyés sont venus uniquement pour Israël
uniquement pour Israël. Tous les prophètes qui sont descendus d'Isaac là sont venus uniquement pour leur peuple. Et maintenant, on a dit comme une alliance perpétuelle, toujours. D'accord? On va voir. Est-ce que cette perpétuité, c'est quelque chose de l'éternité? Il faut nous prendre rapidement 2 Rois 5, verset 37. 2 Rois 5, verset 37. 2 Rois chapitre 5. Verset 27. Verset 27. Oui. La lèpre de Naaman s'attachera à toi oui. et à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Alors qu'on savait très bien que cette lèpre-là n'est pas toujours. Ça, c'est pour quelque temps. Donc, quand l'Éternel Dieu emploie le mot toujours dans la Bible, cela ne voudrait pas dire forcément, c'est que truc là, un événement qui va durer pour l'éternité. D'accord? Ça peut être pour l'éternité, des fois, comme des fois, ça peut être circoncis pour une condition donnée. Et c'est pourquoi lorsqu'on rentre dans Genèse 26, verset 1 à 5, la promesse, 26. Oui, 1 à 5, la promesse que Dieu a fait à Abraham. Oui, vas-y. Une famine dans le pays. Oui, vas-y. Outre la première famine pour que tu sois d'Abraham oui. Et Isaac, oui. alla vers Abimelech, oui. roi des Philistins, oui. à Guérar. L'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut. Et dit, oui. Ne descends pas en Égypte. Oui. Demeure dans le pays que je te dirai. Effectivement. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et à ta postérité. Oui, vas-y. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Voilà. Donc, voilà la promesse que tu as fait à Abraham. D'accord? Donc, si on rentre rapidement dans Genèse 18, verset... C'est bon. Tu vas prendre... Les premiers 10 minutes. Oui, oui. Lui, il va faire les 10 minutes. Ok. Ok. Tu démarrer? C'est bon. Ok. Bonsoir tout le monde. On remercie Dieu, le Dieu du Créateur, le ciel et la terre, qui nous a unis à ce moment. Nous, on ne dit pas pour parler de Dieu, mais tout est grâce. On remercie Dieu qui nous a unis cette nuit pour comprendre certaines choses. Vous avez, quand on dit problème d'Isaac, Ismaël, il s'est choisi par Dieu aussi. Isaac aussi, il s'est choisi par Dieu aussi. Les deux, tous sont enfants d'Abraham. Et Dieu a choisi Abraham seul. Et à ce temps, c'était pas Abraham seul qui est sur la terre. Ils se sont beaucoup. Comme nous, on parle de Dieu aujourd'hui. Les gens sont beaucoup. Même manière que nous, les côtés chrétiens, vous avez vu certaines personnes, dimanche passé, on était 4 ou bien 5 comme ça, qui avaient venu ici pour parler de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est nous deux qui étaient ici. Même manière, au temps d'Abraham, les gens sont beaucoup. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu choisit à qui il veut. Et il fait du bien à qui il veut. Vous avez problème d'Abraham avec le problème d'Abraham et ses enfants, les deux enfants. Et tous, c'est les enfants des promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit à la chair comme ça, c'est une seule personne qui dirige un pays. Quand on dit général, tout le monde entier, pays, Amérique, Bénin ou partout. Après, on voit les premiers ministres, les deux ministres. Les deux, comment on dit, après président, on voit les premiers ministres, on voit, etc., etc. Pour ne pas trop parler, parce qu'il faut toujours parler dans la parole de Dieu, qui est Bible. Il faut lire moi Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Yes. Verset... Genèse 16. Verset premier. Okay. Oui. Sarai, femme d'Abraham, yes, ne lui avait point donné d'enfant.
Yes. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Yes. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, fais ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juste entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors, Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. C'est là-bas, j'ai vu. Qui est sur le chemin de Shur. Yes. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Yes. Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, écoute là-bas, c'est là-bas j'ai vu. Je multiplierai ta postérité. C'est Ismaël ça. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est ça. Glory be to God. Continue. Non, continue. Continue. Moi, je n'ai pas encore fini. Il faut continuer. C'est là-bas je veux même quoi. Il faut continuer. C'est Ismaël on parle. Hein. C'est pas Isaac. L'ange de l'Éternel lui dit, yes. Je multiplierai ta postérité. Yes. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Yes. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Yes. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. C'est ça. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai Roi. Il est entre Kadès et Baret. Agar enfanta un fils à Abraham. Yes. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Yes. Abraham était âgé de 99 c'est bon. C'est bon. 90 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Glory be to God. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est ça. Ce n'est pas que Ismaël n'est pas enfant reconnu de Dieu. Mais c'est quand on dit alliance. Alliance, c'est quelque chose de différent. On dit quoi? On dit que entre les deux là, ils vont être ensemble. Et on voit les deux aujourd'hui qui est, on dit entre Palestine et Israël, et ils sont ensemble comme la parole de Dieu a dit. Et on dit quoi? On dit que l'autre vont faire quoi? Il y a une manière qu'ils ont parlé. La main de lui sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. C'est ça. Vous avez, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est quoi? Comme vous dites, l'autre a refusé d'être grand frère. Grand frère a refusé de s'unir à petit frère. Le petit frère, Dieu l'a choisi comment? Dieu l'a dit toujours dans Genèse. On dit, Dieu a appelé Abraham comme mon frère a dit. Et il a promis l'enfant. Quel enfant? C'est Isaac. Isaac sera quoi? Il sera ça comme la parole de Dieu a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Il faut toute chose. Il y aura toujours un grand frère, un chef.
Maintenant, par Isaac, ils ont amené, ils ont dit, comme vous avez dit, que vous êtes d'accord que c'est Ismaël et Isaac qui est enfant promesse selon nous les chrétiens. Mais eux, en général, c'était comme ça. Ok. Maintenant, c'est quoi? Dieu choisit toujours quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Dieu ne peut pas choisir tout ensemble. Parce que quand on est deux là, chacun a sa rôle pour jouer. Chacun a sa travail. On voit le président, après président, on voit premier ministre. Et chacun, et tous, il fait même travail pour réussir un pays. Donc, le problème de Ismaël et Isaac, c'est quelque chose qui était écrit selon la parole de Dieu. Hein? C'est ce qui était écrit selon la parole de Dieu. Donc, le petit frère et le grand frère, ils sont toujours ensemble. Mais selon le choix de Dieu, c'est Isaac. Et on voit aujourd'hui que c'est pas Isaac que Jésus-Christ est naître. Jésus-Christ est image comment on dit? Isaac est image de Jésus-Christ. Quand on voit dans l'Égypte, et Pharaon et Joseph, Pharaon et Joseph, et le monde entier est représenté qui? Le monde entier est représenté, et Égypte est représenté monde entier. Et qui est Pharaon? Pharaon, c'est image de Dieu. Et qui est Joseph? Joseph, c'est image de Jésus-Christ. Parce que à ce temps, quand on dit Égypte, il n'y a pas, le monde entier, Égypte est plus que Amérique qu'on voit aujourd'hui. Et qui est Pharaon? Pharaon est représenté, est image exemplaire de Dieu sur le monde entier, qui dirige le monde entier. Mais il faut quelqu'un qui va diriger le pays avec lui, qui est Joseph. Maintenant, Abraham et Pharaon était là, mais Pharaon a donné tout son pouvoir à Joseph de diriger le pays. Après, sauf lui, tu ne peux pas me diriger, mais tout Égypte, je t'ai donné à sa place. Tout ça là, c'est qui est, je vous ai dit, et quand on dit Égypte c'est représenté du monde entier, et on dit que qui est Pharaon c'est exemple de Dieu, et on dit que Joseph c'est image de Jésus-Christ. C'est lui, par Isaac, que Jésus-Christ est venu. Et on voit le grand frère, c'est quoi? On dit que c'est les deux. Mais il n'y aura pas attente. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. L'autre dit que non, c'est lui qui a droit. L'autre aussi dit que c'est lui qui a droit. C'est ça qui amène problème entre eux là-bas. C'est bagarre. On remercie Dieu. Que Dieu nous donne compréhension. Merci. Amen. Ok. Et les frères chrétiens viennent de finir leur deuxième 10 minutes de développement. C'est ça. Les frères musulmans vont prendre leur deuxième temps de 10 minutes de développement. Et après ça, on passe à l'échange direct. C'est ça. Ok. Ok. Alors, les frères, vous êtes prêts? Ok, rapidement, j'aimerais corriger quelque chose. Le frère, oui, il faut lancer, c'est bon. Ok, alhamdulillah, j'aimerais corriger quelque chose avant de continuer. Le frère a dit tout à l'heure dans son développement que le grand frère a refusé de se soumettre au petit frère. Est-ce que vous avez un verset? Dès qu'on soit dans l'échange direct là, vous allez nous montrer quoi? Vous allez nous montrer dans la Bible là où le grand frère a refusé de se soumettre au petit frère. Parce que vous avez dit que tu as choisi le petit frère, mais le grand frère a refusé de se soumettre au petit frère. Ou bien? C'est ça qui a causé la guerre. Voilà. Et même, bon, je ne veux pas entrer dans ce sillage, parce que c'est pas ça le thème même. C'est pas ça le thème, d'accord? C'est pas ça le thème. Non, c'est pas voilà. ça qui amène. Voilà, très bien. Donc, ici rapidement, ce que j'aimerais souligner comme chose la plus importante, c'est-à-dire que dans la Bible, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et Abraham a 2 fils. Et en ce qui concerne chacun de ces fils-là, Dieu a fait une promesse à chacun de ces fils-là. Le premier, qui est Isaac là, lui, sa promesse n'est que pour lui et uniquement pour sa postérité après lui. Et l'accomplissement de cette promesse-là est descendu sur Jésus-Christ. A pris fin sur Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, ça reste maintenant pour Ismaël. Pour Ismaël là, ça a pris fin sur qui? Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend, faut nous prendre Genèse 17, verset 20. Genèse 17, verset 20. Chapitre 17. Verset 20.
Verset 20, je lis la lecture. Oui, vas-y. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. C'est-à-dire que c'est Abraham qui a fait une demande à Dieu. Et Dieu lui dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Continue. Voici. Voici. Je le bénirai. Donc, un, je t'ai exaucé. Ça, c'est un d'abord. Je le bénirai. Deux. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Trois. Et je le multiplierai à l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Et je ferai de lui une grande nation. Donc, on voit une multitude de miséricorde qui est sur Ismaël. Maintenant, si la promesse faite à Isaac s'est accomplie en Jésus-Christ, la promesse qui a été faite à Ismaël, d'avoir exaucé la prière de son père, de l'avoir béni, de l'avoir rendu féconde, de l'avoir fait engendrer 12 enfants, de l'avoir fait devenir une grande nation là. Oui. Quand est-ce que cette promesse s'est réalisée et en qui cette promesse s'est réalisée? Si pour Isaac c'est réalisé en Jésus-Christ, pour Ismaël là, c'est réalisé quand et en qui cette promesse fut réalisée? Ça, c'est une question que vous allez répondre dans la phase de truc là. Et rapidement, je viens pour vous montrer pourquoi Dieu a dit cela. Faut nous prendre Matthieu 21, à partir du verset 33. Matthieu chapitre 21. Oui. Verset 33. Oui. Je lis la lecture. Vas-y. Écoutez, une autre parabole. Ok, pause. Donc ici, il s'agit d'une parabole. Je sais que vous connaissez tous la parole de vigneron que Jésus-Christ il a donné. Donc, je vais paraphraser rapidement cette parabole. Tu vas au verset 43, d'accord? 43-44. Donc, cette parabole était que Dieu envoie des prophètes, d'accord, aux enfants d'Israël. Et les prophètes que Dieu envoie aux enfants d'Israël, c'est juste pour que ces prophètes-là puissent maintenant rapporter le fruit de la vigne. Mais chaque fois, lorsque ces prophètes arrivent, les enfants d'Israël ne les écoutaient pas, ils les lapidaient, ils les tuaient et ils jetaient tout. Maintenant, au finish, c'est-à-dire que l'accomplissement qui est Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé finalement pour que, bon, peut-être avec lui, ils ont du respect pour lui et puis ils vont le considérer pour donner, mais pour rendre maintenant le fruit que Dieu attend de ces enfants-là. Mais, c'est là maintenant ils ont trouvé que, donc c'est lui le fils d'héritier. Il faudrait qu'on finisse avec lui. Et il faudrait qu'on s'empare de son héritage. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit à propos de ces vignerons-là? Qu'est-ce que Jésus a dit? Vas-y. C'est pourquoi, oui, je vous le dis, oui, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Pause. Avant ça, Jésus a dit, lorsque le maître là, il va finir là, qu'est-ce que le maître fera à ces vignerons? Faut monter un peu. Jésus leur dit. Voilà. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Non, tu montes un peu. Ils lui répondirent. Oui. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra. Très bien, il faut noter quand même cette partie. Oui, vas-y. Que fera-t-il à ces vignerons? Que fera-t-il à ces vignerons? Continue. Ils lui répondirent. Oui. Il fera périr misérablement. Oui. Ces misérables. Donc, en deux termes, il fera périr misérablement ces juifs-là, les Israélites. Oui, vas-y. Et il affermera la vigne. Maintenant, il va fermer maintenant la vigne. À d'autres vignerons. À d'autres vignerons. Qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Clair. Donc ici, chers pasteurs, chers frères chrétiens, vous allez nous expliquer en bref ça, que signifie la vigne, que signifie les autres vignerons. Donc ici, on nous voit, Jésus nous montre clairement que Dieu va mettre fin, c'est que aux prophéties, au rang des prophètes venus à Israël. Maintenant, il va confier maintenant, c'est que la guidance spirituelle maintenant à une autre nation, c'est que à une autre tribu qui en retour remportera maintenant les fruits de la vigne. Et maintenant, l'autre nation à qui Dieu avait fait une promesse depuis là, c'était qui? Ismaël. Maintenant, on vous demande, si Dieu va fermer la vigne aux enfants d'Israël, et il donnera à une autre nation là. Qui est cette nation? Et la promesse faite à Ismaël là, c'est réalisé quand et sur qui? Donc, il faut noter cette question. Voilà.
Merci. Bon, voilà, si tout est bien dit. C'est combien? Ça reste 3 minutes, non? Machallah. Donc, comme le frère l'a si bien dit, je vais balayer rapidement quelque chose. Dans le livre de Genèse, en fait, les Juifs n'ont pas caché, parce qu'elle a dit pourquoi vous cachez sûrement la vérité alors que vous connaissez. Dans la Sourate 3, verset 71. Ceux qui ont caché en réalité, ce n'est pas les chrétiens. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, normalement, ce n'est pas les chrétiens qui devaient réclamer, qui devaient se réclamer des actes. Non, c'est les Juifs. J'aimerais faire gueuler. Parce que ceux qui ont changé Isaac à la place d'Ismaël, c'est les Juifs. Pourquoi? Parce que comme le frère vient de le dire, dans le livre de Matthieu 11 par là, il a dit, l'Éternel va prendre quoi? Va enlever le royaume et en donnera à d'autres peuples, à une autre nation qui en produira. Les Juifs, ils savaient que cela allait arriver. Et ils savaient par qui cela allait arriver. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre Isaac à la place d'Ismaël. Ce n'est pas pour attendre un Messie qui viendra faire quoi que ce soit. Ce n'est pas pour cette raison. C'est pour ça Allah dit dans la Sourate 2, verset 140. Au chant du livre, dis ça s'il te plaît. Coran chapitre 2. Verset 140. Verset 140. Coran chapitre 2, verset 140. Je lis rapidement la lecture. Pour tous ceux qui se réclament de ça, écoute ce qu'ils vont à la Vous dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Est-ce que c'est que Isaac chrétien et Isaac, Abraham, tout cela, fils promesse et tout ça là, Allah vous pose la question maintenant. Est-ce que eux tous étaient des juifs ou des chrétiens? En matière de religion. En matière de religion, bien sûr. Est-ce qu'ils étaient religieux chrétiens ou juifs? Continue. Dis. Est-ce vous les plus savants ou Allah? Est-ce que c'est vous qui en savez ou bien c'est Allah qui sait? C'est Allah qui sait. Voilà pourquoi moi j'aimerais que il y a un point sur lequel je suis sûr que vous avez compris, vous n'avez pas touché. Mais sur ce point, voilà, je vous prie de ne pas toucher à ça. Parce que c'est ça qui va tout déclencher. Le fils de la promesse, c'est Ismaël. Et ils ont voulu le cacher dans la Bible. Et je l'ai déjà bien donné dans le livre de Genèse 17, verset 20 par là, le frère vient de le dire. À l'égard d'Ismaël, je te bénirai, je le rendrai fécond. Et la promesse a d'abord été faite à qui? À Agar. En plus, ça a été fait à Abraham. Et ils ont caché pour Abraham. Je vais en arriver, je vais sortir ça tout à l'heure. Quand est-ce que la promesse a été faite à Abraham? Parce que la promesse a été faite à Abraham 2 fois, mais ils l'ont noté une fois dans la Bible. Mais je vais en sortir la deuxième fois, Inch'Allah. Donc, j'attends que vous ressortez une partie pour que j'attaque. Parce que je sais que vous allez en arriver là. Et ça me reste combien de temps? Quelques secondes. Donc, voilà un peu, jusqu'à là, on est tous d'accord que les deux enfants, vous n'avez pas encore régné, que les deux enfants ont reçu des alliances. Vous n'avez pas encore dit le nom, l'autre n'a pas reçu notre. Donc, pour ce point, on est d'accord. Et si ce point, si vous êtes d'accord, sachez que eux tous là, ils étaient tous des musulmans. On est d'accord. Donc, je m'atterris là. Je vous attends, Inch'Allah. L'échange direct. C'est moi. L'échange direct. C'est un échange de façon directe, quoi. Interagir. Voilà. Ok, maintenant. Vous aurez 20 minutes là. 20 minutes. Ok. Donc, qui va parler, c'est moi ou plus? Non, tous. Bon, il y a des questions. Parce que il a posé. Oui, moi je vais poser une question. Non, attends. Lui, il a posé il y a deux questions qui. Tu as posé une question avant. Et verset que tu as lu là, j'ai vu qu'on va oui, ça. Verset de. Non, Matthieu. Non, c'est Genèse. Que Dieu a béni là. Genèse 17 fait. C'est ça. Je voulais faire sortir quelque chose là-bas. Il faut comprendre des choses là-bas. Donc, c'est l'échange direct. Donc, chacun aura le temps de prendre au moins le soin d'écouter. On a déjà écouté, c'est pourquoi nous sommes restés attentifs. Oui, pour ne pas perturber la conversation. Oui, bien sûr que c'est l'échange direct, mais il faut aussi vous accorder du temps pour écouter au moins la réponse. Mais la plupart, c'est le frère là qui nous qui refuse de donner le temps. Non, il faut... Allez-y. C'est parti. Bismillah. Ok, vous avez dit de voler, non? Jeunesse, oui. À l'égard d'Ismaël, je vais vous dire. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. C'est bon. Écoutez, ok, il faut continuer.
Il faut continuer. Parce que comment? À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. C'est ça. Continue 21. Il faut pas arrêter là. Il faut continuer. Ok, j'établis mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque. Très bien. C'est ce que j'ai vu. C'est là où on veut, quoi. Ok, y a pas de Vous comprenez? Il dit quoi? Il dit que lui fait alliance avec, et on voit aujourd'hui. Moi, je dis toujours, quand on dit recherche, les multiples et beaucoup, tout là. Même Dieu a déjà parlé ça dans Genèse aussi. J'ai oublié le verset. Dieu a dit quoi? Dieu a dit à Abraham de compter les sables. C'est dans Genèse, moi je ne sais pas le verset. De compter les sables. Lorsqu'il était Abra, il a rien. Il peut dire non, lui ne peut pas compter. Il dit non, c'est comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut compter les enfants, ton descendance là, il n'y a pas quelqu'un qui peut compter. Il a encore demandé de compter les étoiles aussi. Et il regarde, il dit non, je ne peux pas. Qui est cette étoile? Il est en train de dire, c'est Isaac. Qui est quel sable? Multiplié, beaucoup. Qui a dit que c'est Isaac? Non, comme c'est. Non, attends, non. Non, laisse-moi parler. Attends, non. Non, attends, non. Je vais répondre. Il m'a posé question, non. Okay, chacun, la parole de Dieu là, chacun connaît, comprend à ses manières. Vous comprenez? Pourquoi lui a fini, vous avez fini le verset. C'est Abraham qui est en train de demander à Dieu, problème de Isaac là. Parce que ce n'est pas Isaac et Ismaël qui était promesse de Dieu, c'est pas programme de Dieu. Mais c'est là il est en train de demander que côté Ismaël là, comment? Il dit non. Si c'est dans bénédiction là, lui va bénir. Si c'est dans richesse là, lui va donner. Il va faire tout. Mais alliance là, ce n'est pas lui. Alliance, ce n'est pas lui. C'est ça. Non, attends. Deuxièmement, c'est échange. C'est pas. Ok, d'accord. J'aime des fois les développements beaucoup plus que les échanges. C'est échange direct. Donc vous avez dit que quoi? Que Allah et Dieu n'a pas fait quoi avec Ismaël? C'est Isaac. C'est deux alliances différentes. Dieu a parlé toujours alliance. Non, attends. Dieu a parlé toujours des alliances. Alliance, non. Les deux côtés. Est-ce que Ismaël a reçu l'alliance? Il a reçu. Quelle est l'alliance? Mais alliance quelle est l'alliance que Ismaël a reçue? Ici, son alliance, c'est l'alliance de la chair. C'est l'alliance de la chair. Non, je prends la parole. Non, attends. On dit quelque chose. Oh non. Oui, non, je prends la parole. Ok, je prends la parole. Donc vous allez prendre la parole. C'est l'alliance de la chair. C'est pas problème de l'alliance. Parce que aujourd'hui, tous les temps, nous avons cette difficulté-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, j'ai commencé la parole. C'est ça, je n'aime pas tout le temps pour vous importuner. Ça là, c'est pas ça. Même les débats télévisés là, on laisse le temps, les journalistes, les gens nous écoutent, c'est pas entre nous ici. Vous voyez, non? Donc, quand nous parlons là, on ne force pas le mensonge là. Hein? Quand tu caches le mensonge là, tu vas cacher, un jour ça va se dévoiler. Vous comprenez, non? La parole, Jésus dit dans Jean, Acte, c'est Luc 12, verset 2, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, ni de secret qui ne sera connu. C'est-à-dire, tout ce que les gens cachent là, un jour ça va sortir bas. Tout ce que les gens font comme secret là, ça va sortir en public. Vous voyez, non? Donc, problème d'alliance là. Ici, pourquoi Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé? Et dans quelles circonstances? Dans quel contexte? Lorsque Sarai a donné sa servante, et qu'on dit aujourd'hui bonne, mais la Bible donne un terme respectueux. Vous comprenez, non? Donc, quand Sarai a donné, puisqu'elle ne fait pas enfant, elle a donné son mari, aujourd'hui à son mari, sa servante à son mari de faire enfant. Et bon, elle a dit quoi? Peut-être, c'est une ambiguïté. Il se peut que la servante ne peut pas faire un enfant, ou bien elle peut. Peut-être. C'est pourquoi il ne faut pas lire la parole de Dieu avec les simples yeux. Vous voyez, non? Peut-être par elle, là. C'est-à-dire, j'aurai des enfants par procuration. Et effectivement, Ismaël est venu. Quand Ismaël est venu, bon, après tout, Dieu envoie des anges pour dire à Abraham que Sarai va tomber enceinte. Ah, mais Sarai même avait ri. Comme à moi, une vieille déjà fatiguée. Et tu dis, ça fait rire même quoi. C'est comme aujourd'hui, tu dis un paralytique va marcher.
Hein, vous voyez, ou bien une grand-mère va faire enfant, ça fait rire même quoi. Vous comprenez, non? Donc c'est là, quand l'enfant est né, Abraham a vu que, ah, ça là, c'est autre chose. Maintenant, Abraham a fait quelle prière à Dieu et Dieu a dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il s'est prosterné. Il a dit, qu'Ismaël vive. Qu'Ismaël vive. C'est-à-dire quoi? Donc, je ne savais pas que Sarah, il va faire enfant. Mais voilà ce qu'on a déjà commis, moi et ma femme. Parce que c'est une entente entre Sarah et Abraham qui ont donné naissance à Ismaël. Mais quand l'enfant qui est venu, Isaac est venu, et ça, il est venu quoi? C'est pourquoi la parole dit qu'il est né selon l'esprit, c'est-à-dire avec puissance. Parce qu'il est impossible qu'une femme stérile, doublement ménopausée, puisse tomber enceinte. Comme Marie, il est impossible qu'une vierge tombe enceinte. Au point. C'est là Dieu a dit non. À l'égard d'Ismaël, je vais t'exaucer. Je t'ai exaucé même. Béni, béni, béni. Et c'est là. Non, je vais finir, tu vas prendre la parole. Je t'ai exaucé. Mais je le bénirai. Je le ferai. On voit qu'aujourd'hui, ceux qui sont riches au monde, les terres les plus riches au monde, c'est les terres arabes. Mais je ferai mon alliance. C'est ça qui est le point. Hein? Oui, le point important. Vous voyez, non? Je ferai mon alliance avec Isaac. Voilà, ok. vous pouvez prendre. Ok, attends. Ok, il faut prendre. Il faut parler. Les frères, C'est bon, attendez. Ok. Ok, d'accord. Vous savez pourquoi je me suis quand même pour vous écouter? Oui. Parce que si je me suis introduit rapidement dans votre allocution là, Oui. vous allez me dire que je ne vous ai pas laissé développer votre me répondre. Oui. Mais je vois que vous êtes passé totalement à leur sujet. Oui. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris la parole, j'ai dit, tu as fait une alliance avec Isaac. Une alliance pour lui et sa postérité après lui. Ou bien c'est pas ça? Oui. Ou bien est-ce que j'ai ajouté? Est-ce que j'ai ajouté quelque chose à la parole? Non. Et cette alliance s'est finalement réalisée sur qui? Sur Jésus-Christ. Jusqu'à là, est-ce que j'ai ajouté quelque chose? Je n'ai rien ajouté. Donc, je n'ai pas nié la promesse que Dieu a faite à Isaac là. Je n'ai pas nié ça. Ok. Vous m'avez compris maintenant? Je suis d'accord. Maintenant, je vous pose une question. La promesse que Dieu a faite à Ismaël là, s'est réalisée quand? Et en qui ça s'est réalisé? Parce que vous n'allez pas me dire simplement qu'il s'agit de la richesse. Pourquoi? Parce que on dit, je t'ai exaucé. Je le bénirai. Donc, déjà, je le bénirai. Donc, Dieu va le bénir. Donc, pour le bénir simplement, quand on dit bénir, ça dit que c'est ma richesse, c'est ça? Faut continuer. Donc, bénédiction, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est un prophète. On n'oublie pas que Abraham est un prophète. Certainement. Ou bien. Yes. Donc, Dieu va bénir un prophète, pas simplement la richesse. Non. Est-ce que les prophètes ont besoin de richesse? Ils ont besoin de biens matériels? Non. Et pour eux, c'est la guidance spirituelle ils ont besoin. Donc, dans la bénédiction, il y a une guidance spirituelle. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a éduqué l'enfant Ismaël dans le désert. Ou bien? Il fut avec lui. Avec lui. C'est bon? Oui. Donc, c'est Dieu qui l'a éduqué. Donc, déjà, il y a déjà une bénédiction spirituelle sur cet enfant. Maintenant, je le rends très fécond. C'est-à-dire, il sera beaucoup. Oui. Maintenant, je ferai de lui, il doit devenir quoi? Il va avoir 12 princes. Et les descendants d'Isaac, ils n'ont pas 12 princes. Oui, il y a 12 tribus d'Israël. Il y a 12 tribus, non? Oui. C'est que Ismaël aussi aura quoi? 12 tribus. Oui. Vous voyez un peu maintenant? Maintenant, je le ferai de lui devenir quoi? Une grande nation. Oui. Vous savez que la nation Israël est devenue grande, non? Quand? La nation d'Israël. Oui. Quand est-ce que la nation d'Israël est devenue grande nation? La nation d'Israël est toujours grande. Non. La grandeur de la nation d'Israël, ce n'est pas la superficie. Non, je dis quand est-ce que je parle de la grandeur en termes de spiritualité. Je ne parle pas en termes de biens matériels. D'accord? Je parle en termes de la spiritualité. Quand est-ce que la nation d'Israël est devenue grande nation? Dans la Bible. C'est écrit. Dans la Bible. Oui. Non. Comment on appelle là? Quand Isaac, lui, il a encore trouvé une femme qui a fait et qui était stérile. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous donne. Pour vous montrer que grande nation qui est mise pour Ismaël aussi là, ce n'est pas bien matériel.
Ça n'est pas bien montré. D'accord? C'est une guidance spirituelle. Ok. La nation d'Israël est devenue une grande nation au temps de Moïse. Lorsque Moïse est fini et il a reçu la Torah de Dieu, il a reçu maintenant, c'est que la guidance spirituelle de Dieu et a conféré les ordonnances de Dieu aux enfants d'Israël là, que Dieu les a nommés grandes nations. On peut aller rapidement dans Deutéronome. Deutéronome 4 verset, à partir du verset 5. Deutéronome 4 verset 5. Ah oui, vas-y. Voici, Je vous ai enseigné des lois. Vous avez entendu, vas-y, continue. Et des ordonnances. Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Afin que vous les mettiez en pratique. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Oui, vas-y. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Claire, vas-y. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence au milieu des peuples. Vas-y. Qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation. Vous avez entendu? Absolue, sage et intelligent. Claire. Donc ils sont devenus grande nation là. Sage. C'est sage et intelligent à cause de quoi? À cause des ordonnances. C'est que la loi que Dieu a remis à Moïse. Donc voilà à partir de quel moment c'est que la grande nation est venue sur Isaac. Les frères, écoutez correctement cette partie-là. Vous écoutez. D'accord? Maintenant là, grande nation pour Ismaël là, montrez-nous quand est-ce que cela s'est réalisé. Parce que cette grande nation pour Isaac n'est pas bien matériel. Et ça s'est achevé sur quoi? Sur, c'est que la transmission, c'est que de la loi. Mais quand est-ce que la connaissance de la loi, quand est-ce que grande nation de Ismaël s'est réalisée? C'est là ma question. Ma question n'est pas sur, n'est plus sur Isaac. Quand le moment n'est pas un problème. Le moment n'est pas un problème. Nous sommes tous aujourd'hui vivants. Et nous voyons aujourd'hui, il y a au moins 27 pays musulmans. Tu comprends, non? C'est une... Non, ma question là, il faut que... Non, c'est pas forcément que je dois répondre. Non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Est-ce que vous reconnaissez, d'après ce verset-là, que grande nation ne veut pas dire, nous on ne nie pas les Écritures. Ok. Non, c'est parce que vous avez dit, on ne nie pas les Écritures. S'il dit même que c'est les biens matériaux, attends, s'il dit même que c'est les biens matériaux, Ismaël n'a jamais reçu un bien matériel de la part d'Abraham. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ismaël n'a jamais reçu, selon la Bible, Ismaël n'a jamais reçu un bien matériel. À qui Abraham a donné ses biens? C'est à Isaac. Selon la Bible. Selon la Bible, non. Oui. Donc, mais il a donné un peu à Israël et aux enfants de Kétoura. Doucement. Oui. Mais il a tout donné à Isaac. Mais Dieu a fait alliance avec Ismaël, non? Dieu. Oui. Dieu a prié béni. Dieu a fait alliance, non? À quel moment? À quel moment c'est quelle bénédiction? Est-ce que c'est une bénédiction matérielle, mais c'est une bénédiction spirituelle? Ou bien il y a spirituel. Nous, on voit ce qui est sur le terrain. Oui, parce que non, parce que n'importe quel médicament, pas de problème. On parle de la Bible. Ne peut pas, je ne suis pas hors sujet. Et je n'ai pas quitté dans le... la philosophie. Non, parce que sa parole de Dieu est accomplie. La parole de Dieu est prouvée. Tu comprends? Attends. Dieu a dit quoi à Abraham? Ta postérité ira dans un pays qui ne leur sera pas. Et ils vont asservir ce peuple pendant 400 ans. Et je veux délivrer ce peuple après ces années. Mais ça, c'est pas en ce moment, il y avait combien de postérités? C'est 2 postérités. Mais pourquoi c'était Isaac? Donc, on ne peut pas... Aujourd'hui, sur le terrain, là, vous avez dit que c'est pas bien matériel. Ou bien? Non, c'est vous qui avez dit bien matériel. Oui, nous, on a dit même si vous avez dit bien matériel, c'est à Isaac que cela a été confié. C'est que les matériaux là, c'est Isaac qui a reçu ça. Mais Ismaël là, lui, il a reçu une bénédiction spirituelle. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que aujourd'hui, maintenant, nous sommes tous musulmans, non? Oui. Est-ce que nous sommes à la Mecque là-bas? Non. Est-ce que tous les musulmans sont riches? Non. Tous les musulmans sont riches, non? Mais ils prient. Mais par qui ils sont en train de prier? Et qui ils sont en train de prier qui? Et qui les a enseignés de prier comme ça? C'est le prophète Mahomet. Le prophèt Mahomet est descendant de qui? D'Ismaël. Ismaël. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé et le prophète Mahomet est venu? Dieu a dit des prophéties. Vous comprenez, non? Sur Ismaël. Il va faire quoi? Qui va venir? Sur Israël. Non, c'est pas qu'il. Nous, on mais tu es d'accord. La parole. Alhamdoulilah, maintenant c'est simple. Maintenant, tu es d'accord. Tu es d'accord que le prophète Mohammed Salah est un vrai prophète. C'est pas ça la question. Non. Parce que moi, je crois à mes Écritures. Dans la Bible, il n'est pas mentionné de Mahomet. Non. Dans la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné de Mohammed.
Mahomet, Mohammed. C'est mentionné Ismaël, non? Vous comprenez? Attends, c'est mentionné Ismaël, non? C'est fait à quel moment, attends, à quel moment la promesse faite à Ismaël a été réalisée? À quel moment? Parce que Dieu dit, dans le livre de Genèse 17, verset 20, qui va le bénir à l'infini, non? Quand on dit infini, est-ce que... C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Est-ce que, comment on appelle Isaac, l'Éternel a dit qu'il va le bénir à l'infini? La bénédiction. Est-ce que sa bénédiction sera finie? Il a dit perpétuel. Ce qui est perpétuité. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Toi, tu es musulman, je suis chrétien. Perpétuel pour qui? Aujourd'hui, je suis chrétien. Pour qui? Pour qui? Pour toute l'humanité. Tu es sûr? Je suis sûr. Donne le verset où ils ont dit. Je suis sûr. Je suis sûr. Non, attends. Il n'a qu'à donner, on va rester. Donne le verset où. Parce que c'est pas ce qui est écrit, hein. C'est pas problème de ce qui est écrit ou ce qui n'est pas écrit. Donc vous voulez ajouter? Non, c'est pas que j'ajoute. Mais c'est pas on a attends. Faire échange, non. Prospérité, attends, perpétuelle pour qui? Okay, moi, pour l'humanité. Attends, non, attends, on va lire. On ne force pas. Non, attends. Et nous voyons, vous dites non, tu as dit l'humanité. Non, attends, tu as dit la bénédiction d'Isaac. Nous, Jésus est venu accomplir. Non, attends. Et c'est grâce à cela que nous avons été rachetés et nous sommes devenus maintenant rattachés à la vigne naturelle. Vous voyez, non? Donc, non, n'allons pas d'abord sur Jésus. De Genèse 4, 21 à 31 dans la Bible. Lorsque Mahomet se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que selon les traditions bibliques, les Arabes descendants d'Abraham par Ismaël, les Arabes descendants d'Abraham par Ismaël. Voilà, comme tu as dit qu'il n'y a pas... Il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre des ordres de Dieu et de faire observer les prières et les commandements. Donc, comme tu as dit, il n'y avait pas le nom de Mohammed dans la Bible. C'est ça qui est là. Il y a dedans. Bible des peuples. Ça, c'est votre Bible, ça. Moi, j'ai ma Bible. Genèse, pas problème Genèse combien? C'est pas problème de Genèse combien? Genèse combien? Genèse combien? Comment Genèse combien? Non, ils ont leur Bible, une autre Bible. Nous les non, c'est ça, ils demandent. C'est la Bible, tu vois. Non, c'est autre Bible. Ne rentre pas dans le détail là. Tu comprends? Je vais vous dire quelque chose. Ok, attends. Non, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes au sérieux. C'est pas de la blague. Oui. Vous comprenez, non? Oui, frère. Vous savez, aujourd'hui là. Frère. Hein? Non. Ne m'interromps pas. Non, okay, faut parler. Parce que voilà. Si je dis que le sujet là, il y a une partie que vous êtes en train de confondre. Non, ne confond pas. Voilà. Je voulais venir un verset biblique que vous avez évoqué par rapport à Matthieu 21, 39 et 40 là. Voilà. Là où quand le maître serait venu là, il fera comment dire au vigneron. Voilà. Vous voyez, non? Je voulais venir. Voilà. Là. Nous, on vous a dit, on vous a toujours dit. Nous, on n'a pas nié la promesse que Dieu a fait à Isaac. Et vous-même, vous avez conclu que c'est accompli finalement sur Jésus-Christ. Ou bien, maintenant là, pour Ismaël là, ça doit avoir accomplissement bien, bon, ça n'aura pas d'accomplissement. Non, la parole de Dieu s'accomplit certainement. Certainement, non, toujours non. Maintenant, quand est-ce que ça accomplit? C'est vous qui savez. Nous, on sait que maintenant, nous, on vous a demandé. Dieu ne ment pas. C'est ça, il dit la parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est à quel moment ça s'accomplit? C'est vous qui savez au moment où ça s'est accompli. Oui, selon vous. Oui. Que quelqu'un lit chose Ésaïe 2, verset 2. Quelqu'un lit ça. Pour voir l'accomplissement, c'est ça? Oui. Ok. Ésaïe chapitre 2. Oui. Il dit que promesse pour Ismaël. Promesse pour Ismaël. Pour Ismaël. Pas Ismaël. C'est Ismaël. Mais Isaac, on connaît déjà, non? C'est Ismaël. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas confondre. On parle d'Ismaël. On a déjà conclu pour Isaac. Dieu dit, allez, c'est bon. C'est pourquoi j'ai dit. Moi, je crois que, j'ai dit que pour Isaac là, pour Isaac là, c'est déjà accompli sur Jésus. On est d'accord. Maintenant, pour Ismaël là, comme c'est que si Dieu donne une parole, ça doit forcément s'accomplir là. Quand est-ce que cela s'est accompli? Ils ont dit à l'infini. Non, vous êtes mieux placé pour nous répondre parce que c'est pas, voilà. Vous êtes mieux placé pour nous répondre. Voilà. Si, je suppose, d'accord, que vous n'avez pas de réponse à nous donner, je vous donne raison. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on prend l'Ancien Testament, quand on voit les annonces sur Jésus, est-ce qu'on a le nom de Jésus là-bas? Dans l'Ancien Testament?
Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Non, non, ça vient d'une manière voilà, ambiguë. Ambigu, non? Oui. Ou bien, oui. c'est des descriptions. Oui, des descriptions, le portrait. Voilà, le portrait. Oui. Et c'est dans le Nouveau Testament, oui. on a connu ce qui est Jésus. Jésus. Le portrait dont on faisait là-bas, là, on a vu que c'est un Jésus. C'est un Jésus, oui. Ou bien, oui. c'est de parler, on a vu qu'à l'accomplissement de Isaac, là, oui. ah, voilà, c'est un Jésus. L'ombre des choses à venir. Très bien. Oui. Maintenant, là, pour le prophète Mohammed, là, pour Ismaël, là, c'est normal, vous ne pouvez pas voir ça dans dans le Nouveau Testament, c'est normal. Oui. Parce que quoi, c'est le passage de Jésus est passé avant Mohamed. Oui. D'accord? Certainement. Donc, au temps de Jésus, on ne peut pas voir son nom de façon explicite comme ça. Explicite, oui. Ça doit être des descriptions. Et lorsque le moment arrivera, on va dire, voilé. Voilà. Donc, typiquement comme ce qui est fait pour Jésus. Oui. D'accord? Donc, si vous dites qu'effectivement, ah, vous n'avez pas vu le nom Mohammed clairement dedans là, on vous donne raison parce que on n'a pas vu aussi pour Jésus dans l'Ancien Testament. Mais quand c'est venu là, on a accepté, non? Ou bien ça, on a refusé. On n'a pas refusé. Parce que ceux qui ont refusé là, les Juifs qui ont refusé là, on les a traités de quoi? De païens. On les a traités de mécréants. D'incrédules. Donc si aujourd'hui maintenant, le truc d'Ismaël, ça s'est accompli, nous sommes qui pour refuser? Ils vont d'abord confirmer. Non, il sait déjà que ça s'est accompli. Okay, maintenant, il nous demande de leur expliquer. Donc, je suis en train d'attirer votre attention sur le fait que vous dites que vous n'avez pas vu ça dans la Bible. C'est pourquoi vous ne pouvez pas affirmer. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Vous ne pouvez pas voir dans la Bible. Vous, un peu maintenant, c'est normal. C'est normal. Mais maintenant, pour Mohammed, il faut maintenir que toujours le fils que Dieu promettait là, oui. entre Isaac et Ismaël, hein, on a... par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? L'héritage. L'héritage, non. L'héritage de quoi? Hein? On appelle, comment dire, fils de la promesse. Okay. L'héritier. Et on a déjà développé que c'était pas les trucs matériels seulement, mais que c'est un truc spirituel. Quand Abraham a demandé, quand Abraham a demandé un héritier, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Oui. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Comment on est en échange direct? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit certainement, il va lui donner un héritier. Un héritier, non? Un héritier. Qui va sortir de ses entrailles. Il a dit un héritier et pas des héritiers. Donc il n'a pas dit que ça. Des héritiers. Il n'a pas dit. C'est pourquoi il faut prier. Oui. Non, il a dit. Il a dit pas des héritiers. Que sortira. Comment on appelle? Un fils propre ou bien? Oui, c'est de Isaac. Non, il n'a pas d'appel. Je parle du début. Ok, du début. Voilà, à partir de Genèse 15, verset 10. Ok. Quand Abraham dit, je m'en vais sans héritier. Ou bien, il dit, c'est l'Élysée de Damas qui va hériter. Non, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Oui, ils n'ont pas dit un. Il dit celui qui sortira. Quand on dit celui. Alors que Dieu lui avait déjà fait une promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de l'humanité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Oui, c'est-à-dire là, c'est un paquet. C'est emballage, quoi. Pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Toute l'humanité, c'est pas, comment on appelle, comment on appelle. Il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de limite. Oui. Maintenant, on va regarder dans Genève 17, verset 19. Oussaz, lis-moi Genèse 17, verset 19. Genèse chapitre 17. Verset 19. Verset 19. On a dit tout à l'heure que la promesse là doit être pour toute l'humanité, non? Hein? C'est ce qu'on a dit. Faut écouter. Certainement Sarah, ta femme, Sarah, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Pour qui? Sa postérité après lui. Non, c'est infini, non? Sa postérité après lui. Ça veut dire quoi? Sa postérité après lui, ça veut dire quoi? Sa descendance après lui. C'est pour toute l'humanité. Continuez. Non, c'est ça que je dis. C'est pour toute l'humanité. Je dois continuer. Donc maintenant, va au verset 20 maintenant. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Allah a exaucé. A exaucé parce que vous avez tout il a dit qu'Abraham vive devant ta face. Oui. Et qu'Ismaël du moins vive vis-à-vis. C'est vous qui avez interprété comme ça. Parce que le verset 20 là n'a rien à voir avec le fait qu'Abraham dit que comment on appelle que Ismaël vit ça. Parce que ça n'a rien. C'est vous qui avez interprété. Ce verset, c'est en l'occurrence avec le verset comment on appelle Genèse 15 verset 10 par là où Abraham demandait comment on appelle un héritier spirituel qui va perpétuer comment on appelle l'unicité, le tawhid. La ilaha illallah. La première alliance que Dieu a fait avec comment on appelle Abraham là. C'est ça qui est l'héritier que comment on appelle le fils doit venir pour propager dans toute l'humanité. Donc le verset 20 vient pour confirmer, pour dire à l'égard d'Ismaël,
faut écouter maintenant. Je t'ai exaucé. Voici. Je le bénirai. Dieu va le bénir. Je le rendrai fécond. Dieu va le rendre fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Et c'est pour sa postérité et après lui. Non, à l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'humanité, la promesse d'Ismaël, ça concerne toute l'humanité. La promesse de, comment on appelle, Isaac, concerne seulement lui et son peuple. Lui et son peuple. Ça, c'est selon pourquoi quand Jésus, interprétation. Et on va vous ça, attraper. c'est selon... Non, non, vous ne pouvez pas puis nous on va attraper. vous montrer maintenant. C'est pour ça... Non, parce que le fait de rester... Ok, parle. C'est pour ça, même quand on va rentrer dans le Nouveau Testament. Oui. C'est pour ça qu'on va rentrer dans le Nouveau Testament. Oui. Même dans le Nouveau Testament, on va vous montrer que cette promesse ne concerne pas l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Matthieu 15, verset 24. Pour ça, tu peux nous lire ça. Matthieu 15, 24. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Seulement pour les gens d'Israël et non pour toute l'humanité. Ça, c'est une partie de la Bible, ça. Ok, donnez-moi la deuxième partie où Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Où ils ont dit, Isaac a dit, ou bien ils ont... Vous avez parlé. Non, vous avez déjà, parce qu'il faut encore revenir derrière. On est en train de parler toujours de le fils de la promesse. Vous voyez, tu as déjà parlé, mon frère. Tu as déjà parlé, mon frère. Lis-moi, et tu lis aussi, non? Faut lire. Où Jésus dit, j'ai été envoyé à toute l'humanité. On continue. Jésus a envoyé les gens. Non, Jésus dit, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Vous voyez? Donc, dans 4 minutes. Ok. Aller partout au monde. Non. Et lisez Matthieu, Genèse 21. Genèse 21. Verset 11 au verset 12. Je lis la lecture. Et jusqu'au verset 13. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham. Oui, non. Ok. Quelle parole qui a de plus fort Abraham? Lorsque Sarai a dit à Abraham de renvoyer Agar avec son fils, Abraham n'était pas d'accord. Mais, continue. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux. Merci. À cause de l'enfant et de ta servante. Merci. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Oui. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Oui, continue verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Oui. Car il est ta postérité. Amen. Okay, vous voyez, vous expliquer, là. Non, je vais vous expliquer. Oui, explique. Lorsque la femme, parce qu'aujourd'hui les problèmes de l'humanité, c'est le problème de femmes. Vous comprenez, non? C'est qui amène le problème même de l'humanité là? C'est le problème de foyer. Okay. Vous voyez, non? C'est le problème de foyer. Cette dame qu'on appelle Sarai, c'est elle qui a conseillé Abraham d'aller vers sa servante. Mais quand la fille a vu qu'elle est enceinte, elle a refusé le statut maintenant d'être servante. Parce que je suis aussi femme maintenant de la maison. Mais à la naissance d'Isaac, Sarah demande à ce que son mari renvoie la dame avec son fils. Pourquoi? Mais parce que, vous voyez, non? Donc, pourquoi il a renvoyé? Pourquoi il a demandé? Parce que, comment on appelle là? Agar a commencé à rire. Non. Non, laisse. Je vous ai laissé parler. C'est Ismaël. Même si c'est Ismaël, c'est pas un problème. Non, on ne va pas faire ça. Non. Tu comprends, non? Donc, maintenant, quand on a dit de renvoyer, maintenant, l'enfant est déjà là. On a déjà fait enfant. On a déjà fait, tu me dis de renvoyer. Mais Abraham n'était pas d'accord. Et Dieu intervient pour amener la paix dans la famille. Il fallait l'intervention de Dieu. Maintenant, ma question est ceci. Et Dieu même précise. Il faut écouter Abraham. Écoute tout ce que Sarah te dit. Et fais tout ce qu'elle te dit. Car c'est d'Isaac. C'est-à-dire, c'est de la postérité d'Isaac qui te sera née une postérité propre. Ça veut dire quoi? La postérité qui te sera propre que moi, Dieu même ai choisi là. C'est d'Isaac. Vous comprenez? Non, ça, vous avez dit. Non. Tu comprends, non? Mais il a dit. Il faut écouter. Non, il faut écouter. Il faut lire la suite. On dit, je ferai aussi. Il a dit aussi. Il a dit quoi? Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de sa servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Maintenant, où est-ce que toi tu as dit là? Qu'est-ce que j'ai dit?
Toi-même, tu as interprété le Coran, non? Moi, je suis en train d'interpréter, c'est pas forcément que tu sois d'accord. Tu comprends? Maintenant, là, je vais demander. Je vais poser une question. Oui. Je vais poser une question. Oui. Et vous êtes tous à l'écoute. Oui. Dieu est juste, on est d'accord? Dieu ne commet pas l'injustice, ni erreur. Si c'est Ismaël qui était le fils promis, maintenant, ma question est celle-ci. Abraham était avec quelle femme lorsque Dieu s'est révélé à lui? Première question. Deuxième question. Si c'est Ismaël qui est le fils de la promesse, pourquoi Dieu permettrait-il à ce qu'on renvoie le fils de la promesse et sa mère pour un quelconque fils à qui Dieu ne l'avait pas promis? Voici ma question. Et mes deux questions. Oui. Oui. La première des choses. Oui. Je vais revenir d'abord sur la postérité qui te sera propre là. Pour vous, quand tu es propre là, ça se fait quoi? Légitime. 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 C'est l'essence. C'est-à-dire que... Légal. Qui t'appartiendra. C'est ça qui est propre. Quand on dit ce qui m'est propre, ça là, ça m'est propre. C'est-à-dire ce qui est à moi. Mais l'autre est aussi ta postérité. Mais ce qui te sera propre là. Oui, c'est ce qui te sera légitime. Très bien, très bien. Vous savez, la Bible a un style, d'accord? Ce qu'on a lu, où on parle de la postérité propre, c'est dans Genèse 21, verset 12. Oui. Ou bien? Très bien. Regardez comment on a marqué les choses. Allez, on dit verset 12, Genèse 21, verset 12. Allez dans Genèse 20, verset 12 encore. Vous entendez quelque chose. Pour voir ce qui signifie propre là. La Bible a tout détaillé. Genèse 20, verset 12. Vas-y. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Qu'elle est ma sœur. Fille de mon père. Fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Elle est devenue ma femme. Donc, regardez comment la précision des choses. Sarai était quoi? La sœur, la demi-sœur de Abraham. C'est-à-dire que même père, mais différente. Donc, elle...